tout le monde. Notre rendez-vous de jeudi est arrivé. Nous voici ce soir, 20h, sur Classier Show pour un jeudi classier exceptionnel, puisque notre invité, comme tous les autres, est exceptionnel. Notre invitée ce soir est Victoria Bonheur, qui est coach en joie et réussite. Alors, je ne vais pas déjà vous dévoiler tout, puisque Victoria nous dira qui elle est. J'espère que vous allez bien. Moi, je pensais même que je n'aurais pas pu faire cela, mais je suis là avec vous. Je ne sais pas ce qui se passe. Je crois que les énergies sont bien particulières aujourd'hui, et on va dire qu'elles sont... Enfin, j'ai l'impression d'être dans une machine à laver. Mais bon, je suis là. Et donc, au rendez-vous ce soir encore pour qu'on puisse passer une heure de temps avec notre invité. Alors, les formalités d'usage, je vais dire ça. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous me voyez bien? Alors, parfois, il y a des problèmes de réseau. Alors, cette fois-ci, j'espère que tout est en ordre. Alors, est-ce que vous pouvez me confirmer qu'on m'entend mal? Voilà, c'est ça. Ah là 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 là, je sais pourquoi vous m'entendez mal. Quand je vous dis que je suis fatiguée. Est-ce que vous m'entendez mieux là? Hein? On me voit bien? Est-ce qu'on m'entend mieux? Super, j'espère que oui, parce que finalement, j'avais mis l'écouteur. Alors là, non, j'avais mis l'écouteur et je n'avais pas mis l'écouteur à mon oreille. Non, mais vraiment, bref. Alors, si vous me voyez bien, si vous m'entendez bien, je crois que nous allons inviter Victoria, qui est déjà prête à répondre à nos questions. Donc, allons-y. Voyons voir si Monsieur Instagram nous permet d'inviter. Alors, quelques instants, j'espère que je verrai Victoria et qu'elle me verra, parce que parfois, il arrive que je ne vois pas l'invité ou que l'invité ne me voit pas. Alors, Victoria, es-tu là? Je ne te vois pas. Bon. Voyez-vous Victoria? Je préfère vous demander, du coup, est-ce que tout le monde me voit et voit Victoria? Donc, que se passe-t-il? Tadadam. Non, mais je ne vous dis pas, chaque fois c'est un truc pour inviter quelqu'un. Je vous avoue que c'est pénible. Alors, est-ce que c'est mon téléphone? Vous pensez que c'est mon téléphone qui fait ça? Voilà, c'est ça. Moi, je ne vois pas mon invité non plus. Donc, je ne sais pas pourquoi. Tant que je ne la verrai pas, tant qu'elle ne me fera pas signe, je ne pourrai pas commencer. Victoria, est-ce que tu me vois? Alors, on va faire comme tout à l'heure. Je vais envoyer une invitation comme ça parce que c'est bon. Allez, tout va bien. On essaie de garder le sourire. Et je pense que Victoria ne va pas tarder à nous se joindre à nous, du moins. En tout cas, comment allez-vous? Comment avez-vous passé votre moitié de semaine, on va dire? Je crois que Victoria est là. Dans l'autre sens, Victoria, sans problème. Voilà. Yes! Ah là là! Mon Dieu, tu me vois cette fois, Victoria? Non, toujours pas. Tu ne me vois pas? Mais je t'entends bien. Bon, non mais allons, non, bref, je crois que je ne vais pas, on va pas continuer à en parler parce qu'on ne comprend rien du tout. Est-ce que vous, par contre, vous voyez Victoria? Je voudrais que vous me le confirmiez, s'il vous plaît. Est-ce que vous la voyez? Alors moi, je vois Victoria. Est-ce que vous, de l'autre côté de l'écran du portable, vous voyez Victoria? Bon, mais voilà, Victoria, tout le monde te voit, mais toi, Bon. tu ne me vois pas. Bon, alors considère que je suis là puisque tu m'entends.
Oui, je t'entends très bien par contre. Bon, ok, nous allons commencer. Donc, mais quel live? Déjà, j'avais oublié de mettre l'écouteur alors que j'ai commencé à parler. Maintenant, tu ne me vois pas, mais moi, je te vois. C'est parfait. Et Instagram m'a C'est carrément viré tout à l'heure quand j'étais en direct, ça a carrément déconnecté mon compte. Donc, oh là là. n'importe quoi. Bon, bon. On va souffler de belles énergies pour que tout se passe bien. Ok? Mais Voilà. Bien, Victoria, nous allons commencer avec tous ces, hein, avec ce début un petit peu malicieux, je peux dire comme ça. Alors, Victoria, comme toutes les invités, tous les invités, j'aimerais que tu répondes à la première question. Qui es-tu? Qui est Victoria Bonheur? Alors, tu devrais commencer ta phrase comme tout le monde par je suis et continue la phrase. oui, alors je suis une personne, j'aime à dire atypique, parce que je fais plein de choses. Mais avant tout, ben, je suis une personne qui est venue pour vivre une expérience humaine. Donc, fille de, sœur de, tati marraine, compagne. J'ai plusieurs casquettes dans la vie personnelle et dans la vie professionnelle. Je suis coach, joie et réussite et aussi formatrice en intelligence émotionnelle, en management et en leadership. Waouh! Ok, est-ce que vous avez entendu? C'est parfait. Bon, merci Victoria pour cette présentation. Et pour nous permettre de mieux te connaître, est-ce que tu peux nous donner trois qualités que tu connais déjà trois qualités futures, c'est-à-dire des points d'amélioration que tu aimerais apporter à ta personne? Alors, les trois qualités actuelles que j'aime mettre en avant, c'est d'abord mon côté solaire. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent que je suis quelqu'un de solaire, donc je leur rends hommage et je vais partager cette qualité-là avec vous aujourd'hui. D'accord. D'autre part, j'ai un sens très pratique qui fait que dès que je vois une situation problématique, je vais à de solutions. Ça, c'est la deuxième qualité. D'accord. Et la troisième qualité, c'est que j'aime la vie. D'accord, très Ça, bien. c'est les trois Ok. qualités actuelles. Très bien. Oups. Alors là, on a perdu Victoria. Victoria, est-ce que tu es là? Améliorer Attends, Victoria, je crois que nous avons un petit problème. améliorer Ici, aussi la façon dont je structure. Tu m'entends bien? Attends. Là maintenant, je t'entends mieux. Mais Ah, vas-y. euh, avoir être une meilleure communicante sur les réseaux et puis mieux structurer mon organisation, mon entreprise. Okay. Et pour finir, qu'est-ce que j'ai envie de dire? J'avais noté et puis j'ai oublié. Oui. La C'est pas grave. troisième, ça va être simplement de rassembler davantage de personnes. D'accord, ok. C'est vraiment amélioré. D'accord, mais écoute, moi je te souhaite de pouvoir atteindre ces objectifs-là et ces points d'amélioration-là de façon juste et puis le plus rapidement possible pour toi. Voilà. Merci. Bon, ben, merci pour ça. Et puis, moi j'ai une autre question, puisqu'on parlait de points d'amélioration. Est-ce que c'est important pour toi de chercher à t'améliorer? Tout le temps. Tout le temps. D'ailleurs, j'ai un profil Enneagramme qui est 2 et 3 en même temps. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas l'Enneagramme, c'est un test qui permet de découvrir un peu les parties de notre comportement et de notre caractère. Et en fait, le profil 2, c'est le profil aidant. Et le profil 3, c'est le profil du compétiteur. Donc, je suis toujours en compétition avec moi-même et Avec je toi-même. cherche toujours à faire mieux. D'accord, très bien. En tout cas, bon, je pense que pour une coach joie et réussite, ça doit être intéressant d'être comme ça. Bon, c'est très Oui, bien.
Alors, la question qui revient à chaque fois, pourquoi as-tu accepté cette invitation, puisque tu n'étais pas obligé, comme je le rappelle. Il y a des personnes qui refusent l'invitation, donc pourquoi toi tu l'as accepté? Alors, pour deux raisons. Parce que, tous les moments qu'on a déjà passés ensemble, toi et moi, étaient de très bons moments. Donc, il n'y avait C'est aucune vrai. raison de ne pas réitérer l'expérience. Et deuxièmement, j'aime beaucoup aussi le format live. Donc, c'était un double effet qui se coule. Très bien. Merci beaucoup en tout cas de l'honneur que tu me fais d'avoir accepté. Alors, Avec plaisir. petite question de transition. Quels sont tes passe-temps favoris? Oula, j'aime tout ce que je fais dans ma vie en règle générale. Donc, on va dire, les passe-temps favoris, c'est trouver des solutions face à une situation problématique. Ça, j'adore faire Comme ça. ça. Je peux faire ça toute la journée. Ok. Oui. Parler de développement personnel, etc. J'aime ça. J'aime aussi jouer aux jeux vidéo en écoutant des formations parce que j'ai un profil aussi kinesthésique, donc j'ai besoin de bouger avec mes mains pendant que j'apprends des choses et jouer aux jeux vidéo pendant que j'écoute des formations, ça me permet de mieux assimiler ce que j'apprends. Et puis, j'aime aussi regarder la télé en faisant des choses par exemple, en écrivant ou en faisant mon sport. D'accord. Donc, Et puis, bien tu arrives à... sûr, Oui, passer du temps vas-y. de qualité avec mes proches. D'accord. Et tu arrives donc à écouter une formation et à jouer à un jeu vidéo. Tu arrives à regarder la télé en écrivant. Donc, quand tu as besoin, C'est en ça. fait, est-ce que tu as besoin du son derrière pour utiliser tes mains? C'est ça? Alors, j'ai besoin de bouger en même temps Ok. que j'apprends des choses. D'accord. Donc, ça me Ok. permet d'ancrer les différentes connaissances plus facilement parce que j'ai un profil kinesthésique au D'accord. niveau de l'apprentissage. Bon, très Et puis, des bien. fois, quand je regarde la télé, j'ai des idées qui me viennent. Donc, j'aime bien écrire parce que mon mental est occupé pendant que la créativité peut s'exprimer. D'accord. Vraiment, tu es impressionnante. Bref, merci beaucoup. Je suis heureuse de t'entendre nous parler de toi. C'est magnifique. Alors, tes goûts musicaux, est-ce que tu as certaines musiques que tu aimes en particulier ou est-ce que tu écoutes un petit peu de tout? J'écoute beaucoup de choses différentes. Ça va du classique au dancehall, en passant par du Mike Grant, en passant par du zouk rétro. Donc ça dépend de la période. Il y a 2 semaines, j'étais très en mode de zouk rétro et d'ailleurs j'avais partagé ça sur Instagram. Et puis hier, par exemple, j'écoutais, j'ai oublié comment ça s'appelle, La Plume, Les Petits Plaisirs, parce que c'était le mood du moment. Très Donc bien. ça varie beaucoup. Très bien. En tout cas, ça fait plaisir de voir que, en tout cas, que ça soit pour tes passe-temps, que ça soit pour tes goûts musicaux, que tu ne sois pas focalisé sur une partie parce que bon, en fait, ça veut surtout dire que apprendre à te connaître, ça peut prendre du temps, j'ai l'impression. Bon, Oui, un peu. ta couleur préférée, du coup. Là, c'est ta couleur, hein. C'est pas Alors, ma tes couleurs, hein. couleur préférée, c'est le noir profond. Ah, bon, et dis-nous pourquoi. Pourquoi le noir Parce que, profond? Parce que tu précises quand même. oui, en fait, j'aime le noir intense parce que, il permet aux autres couleurs d'exister. Parce que quand on met les autres couleurs à côté du noir, eh ben, on les voit beaucoup. Et j'aime emporter, en tout cas quand je suis en Martinique, parce que justement, il y a tellement de couleurs autour de moi que je ne ressens pas le besoin de porter des couleurs. Alors que quand je suis dans l'Hexagone ou dans des pays où il fait moins beau et qu'il y a des couleurs un peu plus ternes dans l'environnement, là, Mhm. j'ai envie de porter des couleurs flashy tout le temps. D'accord, d'accord, très bien. En tout cas, et là, tu portes un t-shirt de couleur. Oui, jaune. J'ai essayé de changer un peu. Très bien. Je Alors, m'essaye au changement. c'est parfait. C'est parfait. Alors, on va rentrer dans la partie professionnelle. Tu es coach joie et réussite. Alors, Oui. quand j'ai mis, enfin, quand certaines personnes ont vu le flyer, ils m'ont dit, c'est quoi un coach en joie et réussite? Alors, j'ai dit justement, venez sur le live,
Venez écouter Victoria et vous saurez en quoi consiste son métier. Alors, c'est quoi un coach joie et réussite? Alors, il faut savoir que c'est l'absence de joie qui rend la vie difficile. Ce n'est pas la présence des épreuves. Et donc, la façon dont je travaille avec mes accompagnés, avec mes apprenants aussi, parce que je suis également formatrice, c'est d'abord de se reconnecter à sa joie. Parce qu'on a tendance à se dire, bon, bah, je vais faire quelque chose qui va me faire plaisir parce que je l'aurais bien mérité. Donc, on va le mettre à la fin du processus des choses qu'on a à faire, alors que quand on commence par la joie, on va aller générer l'énergie nécessaire pour faire tout ce qu'on a à faire. Okay. Donc, avec moi, on commence d'abord par se connecter à sa joie et à faire le lien justement entre ce qu'on a envie de ressentir et ce qu'on peut ressentir maintenant pour générer suffisamment d'énergie pour ça. 1, parce que ça donne du plaisir. 2, parce que ça permet de faire les choses avec plus d'enthousiasme. Donc, si jamais on fait les choses avec plus d'enthousiasme, on aura tendance à les faire mieux. Et d'autre part, quand on est en joie, quand on ressent de la joie, on est beaucoup plus ouvert parce que la joie, c'est l'émotion de l'ouverture et qui amène à créer du lien avec notre environnement, tant notre environnement extérieur que notre environnement intérieur. Donc ça permet vraiment de capter plus facilement les informations et de libérer sa créativité. Dernière chose, quand on ressent de la joie, c'est parce qu'on est en train de nourrir nos valeurs. Les valeurs, c'est quelque chose qui donne du sens à notre vie. C'est quelque chose qui est tellement important pour nous qu'on serait prêt à se battre pour que ça existe. Et quand on ressent de la joie, quand on passe un bon moment, en général, c'est parce que les valeurs, ce qui est important pour nous, sont nourries. Et quand ça arrive, eh bien, on a de l'énergie. Donc, on fait la boucle. On commence par la joie, ça génère de l'énergie et comme ça, on peut en avoir de façon presque, je dis bien presque, infinie. Très bien. Alors, donc, on commence par ça. Et puis, bien, de toute façon, ce qu'on veut, c'est avoir la sensation de réussir sa vie et de plus avoir l'impression qu'on trime tout le temps pour pas grand-chose en fait. D'accord? Donc, on revient à la joie, mais bien sûr, on vise toujours vers l'excellence. D'accord. Donc, voilà. Très bien. Alors, ok, je comprends. J'espère que tous ceux qui nous écoutent ont bien compris que la joie, c'est le point de départ, la porte d'entrée. Alors, jusqu'où tu peux nous emmener ou la personne que tu vas coacher? Comment se passe une séance? Alors, une séance, ça dépend. Ça dépend si jamais on est en coaching individuel ou si jamais on est en atelier formation. Tu nous dis ce que tu veux. Là, tu as la parole, donc tu peux nous parler de tout, des deux, comme tu veux. Quand on est en coaching individuel, en règle générale, je prends le temps de poser à la personne la question de quoi tu veux parler aujourd'hui. Qu'est-ce que tu attends de nous? Coucou. Et ensuite, on va voir aussi qu'est-ce que tu veux en fait. Qu'est-ce que tu veux obtenir? Qu'est-ce que tu veux vivre? Qu'est-ce que tu veux ressentir? Qu'est-ce que tu veux être? Qu'est-ce que tu veux faire? On va toujours partir de ça. OK? D'accord. À partir de ce qu'on a envie de ressentir, de vivre, d'être en règle générale, on va voir quelles sont les options dont on dispose à l'heure actuelle pour y arriver. Et puis parfois, ça demande d'aller chercher un peu, d'aller fouiller un peu. Donc, je vais poser des questions, je vais proposer des exercices pour définir cette vision-là. J'avais un coaché qui devait prendre un nouveau poste. Ouais. Et parce que on aborde autant les sujets personnels que les sujets professionnels, puisque le personnel va aider au professionnel. On ne se dissocie pas. Quand on arrive au boulot, on ne dépose pas sa casquette de maman, de papa, de compagnon ou de personne tout court, juste pour endosser le rôle professionnel. Donc, il est important de prendre en considération l'individu dans sa globalité. On va aller donc identifier, OK, de quoi tu as besoin, de quoi tu as envie,
et comment est-ce qu'on va faire pour mettre ça en place. Le coaché dont je te parle, lui, il voulait prendre un poste et je lui dis, OK, tu vises ce poste-là, qu'est-ce que tu as envie de faire durant cette mission? Et là, il commence par me dire, ah oui, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Je lui dis, stop. Si jamais tu as trop de il faut dans ta tête, tu vas les lister, OK, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que tu as envie de faire. D'accord. Et tu demandes toujours au coaché ce qu'il a envie de faire, en fait. Oui, D'accord. oui, oui, Ok. oui. Parce qu'une fois qu'on a identifié ce qu'on a envie de faire, on va voir quelles sont les options pour qu'on puisse y accéder. Et ensuite, dans tout ce qu'on n'a pas envie de faire, on va voir si jamais vraiment on estime que c'est indispensable. Là, à ce moment-là, on va choisir de le faire, même si initialement on n'avait pas envie de le faire. Et la différence entre je choisis de le faire et je pense qu'il faut que je le fasse, c'est la notion de subi et la notion d'action. D'accord? Quand on fait le choix de faire quelque chose, même si initialement on n'en avait pas envie, on devient moteur du changement. Alors que Acteur, si c'est jamais ça. on se dit je vais faire quelque chose parce qu'il faut que je le fasse, il y a un côté un peu subi du C'est ça. changement et ça pose problème. Là, il va y avoir des freins, il va y avoir parfois de la procrastination, il va y avoir des réticences. Donc, on va vraiment aller, on va partir de l'envie et ainsi, en fait, on va pouvoir ouvrir la voie pour que ça se passe au mieux. Ça, Très c'est la bien. partie coaching. Ok. La partie atelier, formation, en général, il y a déjà un objectif qui a été fixé. Pour les conférences ateliers que j'ai faites en janvier, l'objectif, c'était de réussir en paix avec soi-même. Et par exemple, pour les agents du rectorat que j'ai préparés pour le concours d'attachés principaux, eh bien, l'objectif, c'était d'être prêt pour passer. Enfin, c'est un examen professionnel, mais comme il y avait un numerus clausus, j'ai considéré que c'était un concours. De passer les examens du concours de façon la plus harmonieuse possible. Donc, on a déjà un objectif qui a été défini avant même que les participants ne viennent. Ils sont conscients de ça, mais par contre, chacun va aller identifier leur propre motivation et ensuite, on va voir ensemble quels sont les outils pour que cette motivation intrinsèque personnelle soit le vecteur de la réussite. D'accord, d'accord. Donc, en fait, sans vouloir réduire ce dont tu parles, tout part de l'individu lui-même et, et tu l'amènes. Ok, d'accord, très bien. En tout cas, moi, je me suis vue, hein, je me suis vue dans ce que tu as dit, c'est-à-dire je m'imaginais être l'une de tes coachées et voilà. Merci pour ce partage, Victoria. Avec plaisir. Comment c'est venu, parce qu'on entend parler des coachs, il y a plusieurs coachs, et je n'avais jamais entendu parler de coach en joie et réussite. Alors, comment toi, ça t'est venu, cette idée, cet intérêt pour ce type de coach-là? Parce que tu es la seule coach en joie et réussite que je connaisse. Alors, je suis premièrement honorée, et puis deuxièmement, je suis certaine qu'il y a des personnes qui veulent en savoir un petit peu plus et comment ça t'est venu effectivement. Alors, initialement, déjà, je voulais pas de coach. Ça, Bon, c'était dit. ça commence bien. Mais puisque initialement, en fait, j'ai une formation d'ingénieur informatique. Désolée, il y a un petit peu de bruit autour de moi, mais je ne peux pas gérer ça. J'ai une formation d'ingénieur informatique initialement. Mais effectivement, j'aime beaucoup le côté pratico-pratique et je travaille sur moi depuis longtemps parce que j'avais constaté que déjà quand je suis pas heureuse, je tombe malade. Ça, c'est la première chose. D'accord. Et puis, je tombe pas malade à moitié, c'est-à-dire que je suis passée quelques fois par la case hôpital et je peux vous assurer que la méritocratie et compagnie, ça ne change rien à la situation.
Deux, ça ne nous permet pas de toucher 20 000 euros quand on passe par la case hôpital. On n'a pas un super bonus financier à ce niveau-là parce qu'on a fait tout ce qu'on pouvait pour faire comme on nous avait dit de faire. Non, ça, c'est pas possible non plus. Troisième chose, une fois qu'on est passé par l'événement, je suis passée à l'hôpital pendant quelques jours. Parfois, ça prend plusieurs mois, voire plusieurs années pour s'en remettre. Ça, c'est la première chose. Donc, lors de mon dernier passage à l'hôpital, j'ai fait le point avec mon corps et je lui ai dit, dorénavant, je vais m'organiser pour que ça n'arrive plus. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, comme j'ai une façon de fonctionner très pratico-pratique, je me suis beaucoup documentée sur la façon dont je fonctionnais dans les livres pour comprendre aussi comment ça se passait. Et puis, à travers ce que j'avais découvert dans mes différents livres et dans les différents ateliers auxquels j'ai participé, j'ai transmis aussi ce que j'avais découvert à mes proches, dans un premier temps, qui m'ont encouragé à devenir coach. Donc, initialement, j'étais en mode oui, mais bon, coach, c'est pas tout à fait ce que je veux faire, etc. C'est un peu réducteur et tout. Et j'avais déjà commencé à faire de la formation parce que je fais de la formation depuis très longtemps. Et en 2016, j'ai commencé à faire de la formation en intelligence émotionnelle, en management et en leadership en école d'ingénieur informatique pour les cadres. Donc, amener ça de façon concrète pour que les étudiants soient pas en mode bon bah je viens parce qu'on m'a obligé à venir parce que c'est une matière obligatoire, mais plutôt à rendre ça ludique et à ce qu'ils puissent l'utiliser de façon concrète dans leur futur stage et voire même dans leur vie professionnelle et personnelle à venir. Donc, ça, c'était déjà un des points qui était important pour moi. Et puis, quand mes proches m'ont dit, il y a une personne, deux personnes, trois personnes, au bout de 10 personnes qui nous disent, oui, tu sais, ça serait bien que tu fasses coach parce que la façon dont tu nous amènes à réfléchir sur nous, c'est intéressant. Je me suis dit, bon, je vais quand même explorer cette facette. Donc, j'ai contacté une coach, Marie-Noëlle Fedroni, pour lui dire, bon, apparemment, ça serait intéressant que je m'intéresse au coaching, mais pour ça, je veux avoir un mentor. Enfin, quelqu'un qui fait déjà ce que je trouve intéressant dans le domaine. Et donc, j'ai contacté Marie-Noëlle Fedroni. Elle m'a proposé un coaching, ne serait-ce que pour que je vois comment ça se passait. Et au cours de ce coaching-là, déjà, il s'est avéré que j'étais très yang et pas assez yin. Enfin, j'avais un déséquilibre à ce niveau-là parce que, effectivement, étant hypersensible, j'avais tendance à mettre mes émotions de côté parce que j'avais des trucs à faire. Et durant ce coaching-là, j'ai appris à me reconnecter à mes émotions et à les accueillir. Et c'est à la fin de ce coaching-là que j'ai décidé d'écrire mon livre, Mon bonheur, la raison de ma colère, ou comment utiliser sa colère de façon constructive, parce que j'avais déjà fait des ateliers pour utiliser la colère et que j'avais envie de marquer, de bien structurer ma pensée pour que ça soit facilement appréhendable pour une personne lambda. Donc, c'est comme ça, en fait, que j'ai commencé à mettre le doigt dans le monde du coaching. Et puis, après, il y a une autre personne proche qui était en souffrance et que j'étais allée voir et je lui avais proposé quelques exercices. Et puis, cette personne-là m'avait dit, bon, tu sais quoi, c'est intéressant ce que tu me dis, mais tant que tu n'as pas le diplôme, enfin, passe ton diplôme de coach et puis après ça, on en reparlera. Franchement, ça m'a saoulée. Ça m'a saoulée parce que il y avait le côté ce que tu me dis ne m'intéresse pas parce que tu n'as pas le diplôme de coach. Tu sais que c'est une réflexion qu'on entend parfois de la bouche de certaines personnes. Bien sûr, surtout qu'en plus à l'époque je ne me prétendais absolument pas coach. Je disais simplement que bon, j'ai testé quelques trucs et que si jamais ça l'intéressait, elle pouvait essayer. Et puis, donc après cette réflexion que j'ai eue un peu en travers, je me suis dit, bon, de toute façon, vu que c'est vers là que j'ai envie de me projeter, je vais faire la formation, je vais passer la certification, ne serait-ce que pour vérifier que ce que je dis et ce que je fais
est en accord avec la casquette coach. Et après ça, je vais voir ce que j'en fais. Donc, j'ai passé la certification en 2021. Et puis, avec mention très bien, puisqu'en plus, quand j'ai passé les épreuves, j'ai oublié comment on dit ça. J'ai un trou là subitement. Bref, la personne qui m'a fait passer l'examen, mon examinatrice, voilà, m'a dit que, en fait, il était temps que je passe la certification parce que, visiblement, j'étais faite pour ça. Donc, ça tombait bien. Mais tant mieux. Et ensuite, voilà. Et donc, du coup, je me suis dit, OK, ben, là, maintenant, c'est bon, j'ai la certification. Je suis déjà formatrice depuis plusieurs années. Je n'ai pas envie d'abandonner une casquette au bénéfice de l'autre, donc je vais faire les deux. Et donc, quand j'interviens, je précise quand on est en coaching et je précise aussi quand on est en formation, parce que ce n'est pas du tout la même posture. Il y a un côté où, quand je suis en formation, je suis là pour expliquer comment ça se passe, et après, je me remets, entre guillemets, à côté de la personne pour justement suivre son propre rythme, pour qu'on puisse avancer ensemble. Parce que je ne suis pas là pour tracter les gens, je suis là vraiment pour les accompagner. Et d'ailleurs, pendant un temps, je disais plutôt accompagnatrice en élévation personnelle, parce que ce qui ressort de mes accompagnements, c'est que les coachés se sentent accompagnés, se sentent, je ne sais pas comment dire ça, mais vraiment soutenus en fait pendant tout le processus pour qu'ils puissent développer leur autonomie, parce qu'il n'est pas question que je sois là à te tenir la main H24 tout le temps. Je suis là très présente au début, notamment avec du suivi en interséance pour m'assurer que tu comprends ton mode de fonctionnement, que tu saches, OK, dans telle situation de crise, tu as tels outils, plutôt que d'être en mode, bon, ben, on s'est vu vendredi, il se passe un truc samedi, il faut attendre le vendredi d'après pour débriefer sur ce qui s'est passé samedi, et puis que tu te dises, ah oui, mais en fait, j'aurais dû faire ça, ou j'aurais pu faire ça. Non, pendant la crise, tu m'envoies un message, dès que je suis dispo, je te réponds, et comme ça, tu te dis, OK, ben, en fait, je suis capable d'avancer moi-même avec les différents événements qui m'arrivent. Très bien, très bien. En tout cas, ça donne envie de se faire accompagner, de se faire coacher par toi. En tout cas, toutes celles et ceux qui nous regardent, si vous êtes intéressés, de toute façon, Victoria donnera ses coordonnées en fin de live. Donc, vous pourrez effectivement la contacter. Alors, j'ai oublié de demander s'il y avait des questions entre-temps, puisque moi, je suis en train de boire tes paroles, n'est-ce pas? Vraiment, et donc j'écoute attentivement tout ce que tu es en train de dire. Et bon, je n'ai pas vu effectivement de questions, mais je présume, voilà, que tout le monde, en tout cas, si vous avez des questions, vous pouvez les noter dans la boîte à questions, dans la petite bulle en bas à droite. Voilà. Donc on peut continuer notre liste de questions. Alors, tu as parlé de ton livre. J'aimerais qu'on fasse une petite parenthèse, ou alors une grande parenthèse sur ce livre. Est-ce que tu peux nous rappeler son titre déjà de 1, et puis nous dire, alors j'avais un petit peu prévu de quoi il l'avoir, parle. et puis en fait, je l'ai oublié. Ah, ok. Il est là-bas. Il est Pas là. Donc, mon livre, c'est Mon bonheur, la raison de ma colère, ou comment utiliser sa colère de façon constructive. Très bien. Très bien, très bien. Donc, tu mets cette émotion-là au service de, ok, très bien. Du bonheur. Donc, c'est d'abord un livre sur le bonheur. Voilà. Alors, en passant, Victoria, n'est-ce pas? Oui. En passant, ton prénom, ton nom de famille, c'est bonheur. Oui, c'est ça. C'est mon vrai nom d'état civil, en fait. C'est quand même quelque chose, hein, d'avoir un nom qui correspond parfaitement à ce que tu vas proposer comme accompagnement au final. Si c'est pas de l'alignement, ça, je ne sais pas. Eh ben, figure-toi que quand j'étais plus jeune, quand je donnais mon état civil complet, les gens pensaient que je me moquais d'eux parce que je m'appelle Victoria Bonheur et j'ai grandi rue de la Fraternité, lotissement Mon Plaisir. Génial. Alors là, voilà. Donc le siège de l'entreprise est toujours au lotissement Mon Plaisir, rue de la Fraternité. Magnifique. C'est magnifique ça. Moi je trouve ça magnifique. Voilà.
Alors, Victoria, une autre question. Quel est le quotidien d'une coach joie et réussite? Ouf, mon quotidien, il varie tous les jours. En fait, je reste disponible pour que les événements de la vie puissent se passer. Donc, je n'ai pas de jour fixe pour faire telle ou telle activité et je réagis. En fait, je programme en fonction de mes envies. Donc, il y a des moments effectivement où je serai concentrée sur des coachings et sur des formations. Il y a d'autres moments où je serai en mode je fais le gazon parce que je suis entre la pleine lune et la nouvelle lune. Et puis, il y a d'autres moments où je serai en mode il faut que je recharge mes batteries. C'est ça. Donc, ça dépend de mon niveau d'énergie et ça dépend aussi des besoins de mes coachés. Mais de toute façon, je pars toujours de mon niveau d'énergie. D'ailleurs, il y a, je ne sais pas si tu connais la matrice d'Eisenhower qui permet de traiter, enfin, d'organiser ce qu'on a à faire en urgent, pas urgent, important, pas important. D'accord? En fait, c'est une matrice de priorité, de priorisation des choses qu'on a à faire. Et en fait, ça, c'est bien pour pouvoir dire, bon, bah, ça sera plutôt à déléguer, ça, c'est à faire tout de suite, surtout quand c'est urgent et important. Les choses pas urgentes et pas importantes, on aura tendance à les éliminer de ce qu'on a à faire, etc. Mais je trouve que même quand on sait ce qui est urgent, ce qui n'est pas urgent, on n'a pas forcément l'énergie de le faire à l'instant T. Donc, ce que j'ai créé en parallèle, alors je ne sais pas si je l'ai créé ou découverte, mais en tout cas, j'ai créé une matrice de la joie où, à partir du même format que la matrice d'Eisenhower, on va ranger ce qu'on a à faire dans plaisant, déplaisant, facile, difficile. Ok. Pourquoi? Parce que déjà, quand c'est plaisant, ça veut dire que on a du plaisir à réaliser cette action-là et donc on va ressentir de la joie à faire cette action-là. Donc ça va générer un peu d'énergie. Si jamais c'est déplaisant, ça veut dire que ça nous pompe de l'énergie sans nous en créer. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose, le facile, difficile, ce n'est pas complexe, simple, c'est vraiment ce qu'on maîtrise. Ce qu'on maîtrise, c'est facile. Ça veut dire que même si ce sont des choses très complexes, on le fait sans effort. Donc, on ne va pas avoir forcément besoin de beaucoup d'énergie pour le faire. Si jamais c'est difficile, ça veut dire qu'on est en phase d'apprentissage et qu'il est important justement qu'on ait de l'énergie pour pouvoir le faire. Donc, on ne maîtrise pas le geste, ça nous semble difficile, plus ou moins difficile, mais en tout cas, on est encore en phase d'apprentissage. Donc, une fois qu'on a identifié ce qu'on a à faire, c'est urgent, c'est pas urgent, c'est plaisant, c'est urgent, c'est pas urgent, c'est important, c'est pas important, on va retransposer ce qu'on a à faire dans la matrice de la joie, plaisant, déplaisant, facile, difficile. Ok. Et comment est-ce qu'on va utiliser ça? C'est-à-dire que quand on a quelque chose qui est vraiment très chaud à faire, il y a un livre qui s'appelle Avaler le crapaud qui dit qu'il faut commencer par la tâche la plus difficile dans la journée. Alors, je comprends l'intérêt de faire ça, sauf que si jamais on est un peu comme moi, au réveil, on a besoin d'un certain temps, d'un certain nombre de litres d'eau pour être réveillé, etc. Si jamais on part tout de suite dans quelque chose qui est difficile, ça va nous mettre en découvert d'énergie pour la journée. Donc, en fonction de notre niveau d'énergie, il est important de faire une action pour avoir le bon niveau d'énergie requis pour faire l'action qu'on a à faire. Est-ce que c'est clair pour le moment? Oui, pour moi, c'est très clair. Parce qu'en fait, parce que effectivement, personnellement, j'adapte toujours tous les outils dont j'entends parler à ma personne. Donc, il y en a plein que je n'utilise pas ou que j'ai dû transformer parce que ça ne correspondait pas à moi. Ça ne me correspondait pas. Donc, je comprends tout à fait. Voilà. Donc, ça signifie quoi? Ça signifie que, par exemple, il y a une fois où j'avais des apprentis, je faisais une formation sur le web marketing, puisqu'avant ça, j'étais spécialiste en web marketing.
Et quand je suis arrivée, alors déjà moi, le temps de me réveiller, le temps de faire la route, etc., je me suis mise dans le bon niveau d'énergie pour faire le cours parce que c'était un cours assez dense que j'avais l'intention de faire avec eux. Quand je suis arrivée, ils étaient complètement raplapla. Ils m'ont dit oui, mais je suis fatiguée, j'arrive pas à dormir, j'ai du mal. Bref, ils étaient en mode il est 7h30, mais dans leur tête, il est déjà 22h. Je leur ai dit ok. Là aujourd'hui, on va faire quelque chose qui est assez intense. Donc, j'ai besoin que vous soyez au bon niveau d'énergie. Donc, vous allez choisir une musique, la musique de votre dessin animé préféré ou votre musique préférée, etc., etc. Et on va l'écouter. Ils étaient 5, donc c'était pas un très gros groupe. Ils étaient 5. On a écouté les musiques. Donc, une musique, ça fait à peu près 3 minutes. On a pris un quart d'heure pour faire ça. On a chanté à tue-tête, on a dansé, on a bougé, etc., etc. Et après, ils étaient en pleine forme. Alors que si jamais j'avais commencé mon cours directement, j'aurais été obligée de les tracter pendant 4 heures. Ça aurait été épuisant pour tout le monde. Là, on a pris 15 minutes. Bon, des fois, on peut prendre juste 3 minutes, puisque une musique, ça suffit. On a pris 15 minutes pour remonter au bon niveau d'énergie pour faire la tâche qu'on avait à faire. Très bien. Et ça, c'est intéressant parce que avec la matrice de la joie, en fait, tu sais tout de suite qu'est-ce que tu peux faire. Par exemple, si jamais tu as une action facile et déplaisante, comme par exemple trier tes papiers ou organiser, faire la vaisselle ou quelque chose comme ça, tu vas pouvoir la mixer avec une action facile et plaisante comme écouter de la musique ou le faire avec une copine ou un copain ou regarder un épisode de Netflix, par exemple. Tu vois, les personnes qui me disent faut choisir entre Netflix et le sport, pas forcément. Tu peux décider, par exemple, que pour ta routine de sport, tu mets un épisode de Netflix et pendant tout l'épisode de Netflix, tu fais le même mouvement. C'est ça, c'est ça. Donc, il s'agit de trouver ce qui nous correspond. En tout cas, c'est ça. Voilà. Nous avons une question. Alors, j'essaie de la lire. Alors, je ne vois rien du tout dans la. Je vois mais je ne vois pas ce qui est écrit. Donc, est-ce que la personne qui a écrit la question peut la remettre dans le chat, s'il vous plaît, oui, attends, moi je la vois. Tu la vois. Ok, si tu la vois, vas-y. Qui dit j'ai fait le choix de placer par ces nouvelles plateformes d'édition. Est-ce que je suis satisfaite de YouStory, notamment pour la mise à disposition des livres dans les DOM? Alors oui, tout à fait, puisque personnellement mon livre est fait, est édité par la plateforme YouStory. Et effectivement, oui, je suis plutôt satisfaite, c'est-à-dire que quand je dois commander des livres, en général, ils arrivent en moins d'une semaine. C'est YouStory, c'est ça? Oui, YouStory. Ok, très bien. En tout cas, pour ceux que ça intéresse. Donc, alors, je vais essayer de remettre You comme You. Hein. Oui. YouStory. C'est marrant, il y a Marie-Noël qui nous a rejoint, mais je parlais de toi tout à l'heure, Marie-Noël. Donc, il faudra que tu revoies le replay. Bonsoir, Marie-Noël. Bon, alors, continuons. Oui, parce que tu as vu que le temps passe vite. Hein. Tu as vu l'heure qu'il est déjà. Non, bon. Je ne vois pas l'heure. Je regarderai tout à l'heure. Il est déjà pratiquement moins le quart. Donc, il nous reste à peine un quart d'heure ensemble. Bref. Alors, est-ce que tu as une routine à laquelle tu ne dérogerais pour rien au monde? Alors, oui et non. C'est-à-dire que je ne suis pas très routine parce que, effectivement, comme je te dis, comme ça dépend toujours de mon niveau d'énergie, il y a plein de choses qui bougent tout le temps. Par contre, il y a 2 choses que je fais systématiquement. C'est que quand j'ai un rendez-vous très tôt le matin, je mets au moins 2 réveils. Je mets le réveil à partir duquel il faut que je sois absolument debout et je mets un réveil 1h30 avant pour pouvoir dire au réveil « chut, j'ai besoin de dormir ». Donc, pour pouvoir profiter pleinement de ma dernière 1h30 de sommeil. Ça, c'est la première chose. Okay. La deuxième chose, c'est que je ne pars jamais de chez moi sans dire à mon compagnon que je l'aime. Waouh, c'est trop chou. Comme ça, si jamais un jour il m'arrive un truc, il sait que je suis partie, mais il savait. C'est magnifique et c'est très, très, très beau. Bon, que ça inspire ceux qui nous regardent. Hein. Bon, voilà.
Alors, Victoria, est-ce que tu as, parmi toutes les rencontres que tu as faites, les coachés, les apprenants, on va tous les mixer, est-ce qu'il y a une anecdote qui t'aura marqué, que tu voudrais nous partager? Alors, ça a été difficile de choisir, hein, parce que vraiment, les accompagnés que j'ai, oui, j'ai toujours des histoires très, très intéressantes. Mais je fais ce qu'on appelle, enfin, ce que moi j'appelle de la médiation cognitive en coaching. Donc, ça veut dire que si jamais il y a une part de nous qui n'est pas d'accord avec ce qu'on a à faire, je vais aller l'interroger directement. Et j'ai une coachée qui, à une époque, voulait plus de temps justement pour faire du Qigong, pour faire de la méditation, pour faire des choses comme ça. Et on était donc en session de médiation cognitive et je demande à son mental comment est-ce qu'il peut l'aider à libérer de l'espace pour justement qu'elle puisse faire du Qigong. Quel sera le signal qu'il va lui donner pour lui dire tiens, là tu as besoin de faire du Qigong, tu as besoin de faire de la méditation, etc., etc. Et ce que le mental a répondu, parce que lors de ces sessions-là, en fait, je pose des questions et je demande à mes coachés de répondre spontanément ce qui leur vient à l'esprit sans filtre. Et ce que le mental a répondu, c'est je vais te donner une envie de pain, de beurre et de confiture. Donc, quand tu auras envie de pain, de beurre et de confiture, c'est ton mental qui te dit attention, il est temps que tu fasses de la méditation, que tu fasses du Qigong, enfin bref, que tu prennes soin de toi. Ça sera le signal. Donc ça c'était assez particulier parce qu'effectivement, les envies alimentaires, bien souvent, en fait, c'est une partie de ce que j'appelle l'équipe interne, donc soit notre corps, soit notre mental, soit notre intuition, soit notre enfant intérieur, etc., qui nous dit « Hey, tiens, j'ai besoin de quelque chose, en fait. » D'accord, mais c'est magnifique. Hein. Bon. C'est assez, en tout cas, c'est très précis comme information venant du mental. Et oui. Bon, en tout cas, donc chaque fois qu'elle aura cette information-là, elle saura. Bon, c'est très bien. Voilà. Merci beaucoup pour le partage de cette anecdote. Alors, voilà le moment où je propose à mes invités d'aborder un sujet, quel qu'il soit, un sujet qui leur tient à cœur. Donc, je te laisse libérer la parole sur le sujet que tu auras choisi. Alors, il s'agira de quoi? Dis-nous. Alors, tout d'abord, je souhaite mettre l'accent sur le fait que quand vous réussissez à vivre dans des environnements qui ne vous conviennent pas, pour moi, vous êtes des super-héros. Donc, félicitations pour ça. Je ne vous encourage pas forcément à continuer, mais prenez le temps quand même de vous rendre compte de l'extraordinaire puissance que vous avez de réussir à rester dans des environnements que vous savez qui ne vous conviennent pas, que ce soit en environnement professionnel, que ce soit en environnement personnel, etc. Parce que quand vous faites ça, vous développez des capacités de suradaptation, des capacités immenses qui sont utiles, certes, pour survivre dans cet environnement-là, mais que vous pourriez tout aussi bien réussir dans un environnement où vous vous sentez bien. Et moi, je trouve ça impressionnant parce que personnellement, j'ai essayé et je tombe physiquement malade. Donc, c'était une question de survie pour moi d'aller dans un environnement qui me convient. Donc ça, déjà, je tiens à souligner ça. Et moi, je les appelle les super galériens, les personnes qui arrivent à faire ça. Mais c'est affectueux parce que c'est vraiment pour moi des super-héros. Les personnes qui restent 20, je parle de 20, 30 ans, mais même 5 ans dans une situation qui ne leur convienne pas, pour moi, c'est impossible. Donc, félicitations pour ça. Deuxième chose, il est important de comprendre que quand on veut qu'une société aille mieux, quand on veut qu'un peuple se sente mieux, il est important que chaque individu fasse son travail de guérison, fasse son travail de réconciliation avec soi et prenne ses responsabilités voilà, si jamais je veux que la société évolue,
comment est-ce que je vais pouvoir le faire à mon niveau? Parce que une forêt ne sera malade que si, enfin ne sera en bonne santé plutôt que si jamais les arbres qui la composent sont en bonne santé. C'est ça. Donc ça, c'est important, selon moi, de mettre le spotlight dessus. Mais en Voilà. tout cas, merci beaucoup, Victoria, pour ces deux sujets. Parce qu'effectivement, je pense que parmi les personnes qui nous regardent là maintenant, qui le feront en replay, je pense qu'il y a certaines personnes qui sont dans des environnements dans lesquels ils restent et qui ne leur conviennent pas. Et puis, le deuxième sujet, chacun fait sa part comme le colibri. Je pense que c'est important de le rappeler encore une fois, parce que effectivement, on entend encore trop souvent, de mon point de vue, des critiques sur la société en général, et quand on parle de responsabilité, il n'y a plus personne. Donc, merci beaucoup d'avoir remis l'accent sur ça. Merci beaucoup. Alors, avant de terminer, est-ce que tu as un message en particulier, à part ces deux-là, un message en particulier à adresser à quelqu'un ou à ceux qui nous regardent, à moi, à peu importe, à qui tu auras choisi? Ben, à tous ceux qui regardent, ça c'est vraiment un message collectif et individuel, puisque les deux sont liés. On va parler de cultiver la joie. Vraiment, je vous encourage à cultiver votre joie parce que c'est ce qui permet de conserver le goût de vivre, l'envie de vivre et qui nous donne de l'énergie pour fonctionner. Donc, vraiment, arrêtez, enfin, autant que possible, si vous pouvez, arrêtez de conditionner votre joie à un certain résultat, mais de commencer plutôt par ça. Vous allez voir que la vie est beaucoup plus agréable. En tout cas, si vous ne savez pas comment cultiver votre joie, Victoria va vous donner ses coordonnées. Alors, je t'écoute. Oui. Ben, vous me trouvez sur Victoria Porte-Bonheur. Donc, voilà, sur Instagram, sur YouTube, sur mon site internet aussi, c'est Victoria Porte-Bonheur. Mon adresse email, c'est info@victoriaportebonheur. On a fait ça. Bon, c'est très bien. En tout cas, Victoria, je vais permettre de te contacter juste après le live pour prendre quelques informations. Victoria, avant de nous laisser, est-ce que tu peux nous partager un ou deux projets que tu aurais sur lesquels tu acceptes de parler? Alors, il y a une nouvelle offre d'accompagnement qui va sortir à la fin du mois de mars où je vais parler effectivement d'un accompagnement individuel, mais qui est un cran en dessous de la version premium qui est à l'heure actuelle disponible. Et puis, je continue des projets. J'ai une collaboration avec le rectorat, donc je continue des projets pour accompagner les personnels du rectorat, autant les agents que les enseignants, parce qu'il y a beaucoup d'enseignants qui sont en souffrance aussi sur les techniques de prise en main des classes, parce que moi j'ai appris en fait à gérer des groupes, à proposer des formations, à animer des formations pour que ce soit des enfants, que ce soit des ados, que ce soit des adultes, que ce soit des seniors, ils puissent participer et devenir des acteurs de la formation. Donc, c'est important de pouvoir transmettre ça aux enseignants qui n'ont peut-être pas encore les techniques et qui ont la sensation de faire 80% de discipline par rapport à 20% de cours dans une heure. Parce que c'est épuisant, en fait, de faire ça. Oui. Donc, voilà, ça, c'est des projets. Oui. Merci beaucoup. Alors, moi, je ne peux te souhaiter que pleine réussite dans ces projets-là. Et je prends un peu la balle au bon concernant les enseignants, parce que je discutais avec deux enseignantes hier qui me confiaient qu'elles étaient à bout et que elles étaient parfois dépassées par certaines choses qu'elles vivaient dans le cadre de leur classe, mais aussi entre collègues, et que l'ambiance dans les écoles les inquiétait beaucoup. Donc j'étais, je savais qu'il y avait parfois certains moments compliqués, mais j'ai le sentiment que c'est quand même assez grave ce qui se passe. En tout cas, le fait que tu les accompagnes pour améliorer leur quotidien,
Je trouve ça bien. Donc, bravo Bien pour sûr. ce que tu fais auprès d'elle et bravo pour ce que tu fais auprès de toutes les personnes que tu accompagnes et que tu coaches, que tu formes. En tout cas, bravo. Merci beaucoup, Victoria. Merci. Alors, Merci beaucoup, Pascal, pour ce ouais, moment. je t'en prie, je t'en prie. Tu as vu que ça. Est-ce que tu as vu le temps passer? Non, pas du tout. Voilà. Pas du tout, Donc, mais à chaque fois qu'on est ensemble, on voit pas le temps passer. Enfin, moi, je ne vois c'est pas le vrai. temps passer. Donc, C'est vrai, c'est vrai. On a 5 petites minutes encore. Alors, je regarde s'il y avait d'autres questions. Je ne vois pas de questions. Est-ce que tu vois d'autres questions, toi? Parce que je comprends que je ne vois pas. alors, je regarde. Non, j'ai pas vu d'autres questions. Par contre, il y a Hélène Voilà. qui a dit merci beaucoup. Vous portez excellemment votre nom. Donc, merci. Et puis, il y a Soka qui me dit merci d'exister. Merci à toi aussi. Ah ben Parce que voilà, tu vois. c'est chaque personne qui fait l'écosystème dans lequel on est. Donc, merci pour ça. Et puis, si jamais tu me permets, Pascal, je rappelle quand Ah ben même je que te la permets. chronique du bonheur, elle est là aussi pour ça, pour que les Martiniquais en particulier, mais aussi les autres personnes qui nous écoutent ailleurs, puissent se rendre compte que, un, il n'y a pas qu'une seule définition du bonheur, et deux, il n'y a pas qu'une seule façon de l'atteindre, et on peut être accompagné justement pour s'en rapprocher. Donc, vraiment, ça c'est important à ce niveau-là, selon moi. Bon, ben, tu peux hein, parler de la chronique du bonheur. Nous avons de toute façon quelques minutes, quelques petites minutes. En tout cas, je rappelle que j'ai été invitée à partager un moment avec toi dans le cadre de Oui. cette chronique du bonheur. Mais alors, j'aime beaucoup employer cet adjectif-là, mais je sais pas ce que c'est tellement vrai. C'était un moment délicieux, je crois. Il y a eu Souka Slay avant moi, il y a eu plein d'autres personnes avant moi, mais alors, quel moment, mais tu es vraiment extraordinaire, Victoria, faut le dire. Et quand Hélène te dit que tu portes bien, je crois qu'il y a une deuxième question, quand Hélène te dit que tu portes bien ton nom, bon alors, on a dû déjà te le dire, mais on remet une couche encore dans le cadre de ce live. Alors, attends, dis-moi, est-ce Alors, que... alors moi, Je j'arrive vois. plus à voir les questions là. Ah ben moi non plus. Tu vois, c'est marrant, hein. Il n'y a Ben oui. rien d'écrit. Bon, bref. Alors, si cette personne nous lit, nous entend, je veux bien qu'elle remette sa question, La s'il vous plaît, question. voilà. Avant qu'on ne se laisse, moi, je ne vois même pas les messages, pour te dire. Ça, c'est impressionnant. Alors moi, Mais je vois enfin, les messages, mais je vois plus les questions. Là maintenant, c'est tout blanc. voilà, moi aussi. Bon, alors, je Désolée. vous laisse une minute. Voilà, si vous voulez. Je ne sais pas pourquoi Instagram nous fait ça, mais bon, c'est comme ça. On s'en Et puis bien sûr, accommodera. bon, ben, il y a d'autres options. Enfin, il y a d'autres projets d'écriture en cours. Donc, Oui, j'espère que cette année, je vais en boucler un de plus. Mais d'accord. oui, il y a d'autres Effectivement. projets d'écriture en cours. Alors, moi, je te souhaite, moi, j'ai envie de te lire, hein, donc, je veux bien que tu fasses, que tu nous gratifies d'un deuxième bébé. Alors, j'essaie, donc, j'ai essayé hein, de voir la deuxième question. Est-ce que cette personne peut remettre sa question, s'il vous plaît, avant que Instagram ne coupe le live, parce qu'après 1 heure, 2 minutes, là, c'est assez Oui, impressionnant ça comment coupe tout. ça coupe. C'est dommage. Bon, alors, s'il n'y a pas de question, tu me dis, Victoria, si tu la vois arriver, parce que moi, Non, je moi, ne je vois vois pas. rien. Alors, Voilà, par je ne la contre, vois pas. si jamais vous avez des questions, bah, soit vous les mettez en commentaire, soit vous allez nous les mettre Sous via le Classy live, oui. Échauffe, voilà, en Oui. DM ou à Victoria Porte-Bonheur, et puis on répondra en commentaire sous la Exactement. vidéo. Voilà, tout simplement. Maintenant que vous avez de toute façon il y aura le replay. Si vous avez effectivement des questions, vous mettrez. Sinon, vous avez l'adresse de Victoria, tous ses contacts. Donc, n'hésitez pas à la contacter pour vos questions et puis pour vos accompagnements éventuels, pour être formé, puisque Victoria nous a parlé principalement d'une des casquettes, celle de coach en joie et réussite, mais elle en a plein. Elle en a plein d'autres. Alors, vous avez vu le sourire qu'elle a en plus. Donc, vous serez en de bonnes mains. En tout cas, quant à moi, je ne peux que te remercier, Victoria, d'avoir accepté Merci. mon invitation. Ça y est, je recommence à perdre ma voix. C'est ça. Et donc, je te souhaite bonne route, bon vent pour tes projets futurs. Et je vous dis à bientôt, Victoria. Je t'appelle tout de suite après le live pour
quelques précisions. Et puis, Merci. je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Et puis, nous nous revoyons en principe jeudi prochain. J'espère que tout ira mieux niveau santé pour moi, parce que nous avons un invité cette fois-ci, lui aussi exceptionnel. Victoria, merci infiniment. Je vous dis à Merci à bientôt. toi, Pascal. Bye Et puis bye. merci à vous aussi, les personnes qui sont avec nous en live ou en replay. Tout à fait. À bientôt. Ciao.